Bonjour à tous, j'aborde la cinquième partie de questions-réponses liées à la vidéo faite le 7 janvier sur la chaîne Mistral. Donc, je l'ai mise dans le lien de description pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'y aborde l'hypnose régressive ésotérique. Donc c'est du nettoyage énergétique. Alors le PO a-t-il une âme ou pas? Alors il faut savoir que tous les êtres humains qui se sont incarnés par un ventre ont une âme. Voilà. Celui qui n'aura pas d'âme, ça peut être un clone. Voilà, un clone, c'est organique, il n'a pas d'âme. Mais un être humain qui naît dans un ventre de femme a une âme. Alors, le PO, c'est un portail organique qui est déconnecté, lui, de sa partie supérieure, de son âme, justement. Il est hermétique. Mais il a son âme. L'âme, d'ailleurs, elle désespère. Elle n'arrive pas vraiment à le gouverner, puisqu'il est totalement déconnecté, lui, de son âme. Pour lui, il n'y a pas de spirituel, ça n'existe pas. C'est des gens qui sont très terre à terre. Et c'en est désespérant. Eux, ils vont regarder les infos, voilà tout. Ça va être la messe du 20h. Ils vont être à fond dans tout ce qui sort de la télé. Ils sont totalement déconnectés de leur âme. Ils ont une âme, mais l'âme, elle est mise de côté. Donc ces personnes-là, ils peuvent se faire facilement interférer par des entités. Voilà. Donc ils ont une âme, oui. Alors, quelle est la différence entre un PN et un PO? Alors, le PN, c'est un pervers narcissique. Donc lui, il va être pris par une entité assez agressive, assez puissante. Et son but, ça va être la destruction de l'autre. Donc ça va être un menteur, un manipulateur. Il va se nourrir justement de la tristesse de l'autre, puisque ça va être, ça va être une claque, une caresse, une claque, une caresse. Donc la personne en face, elle va être totalement déstabilisée par son comportement. Bien souvent, c'est une personne qui a cette faille de la dépendance affective. Donc du coup, elle aura du mal à quitter le PN, qui lui va continuer à générer de la négativité, à la rabaisser, à lui faire croire des choses, à la manipuler. Ça, c'est le pervers narcissique. Et on a le PO, donc le portail organique. On va dire que bon, il n'a pas forcément une entité, mais l'entité, elle va peut-être être moins invasive. Elle peut simplement le pomper ou bien lui mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas pour ça qu'il va être désagréable avec sa compagne ou son compagnon. Donc c'est deux choses différentes. Alors les enfants indigo, zèbre, cristal, est-ce que c'est pareil? Alors, il y a certainement des petites différences, mais ça reste quand même des âmes évoluées qui sont venues sur Terre pour aider. Donc, ils ont des capacités un peu hors normes, donc peut-être intellectuelles et spirituelles. Ils vont pouvoir faire des choses que d'autres ne pourront pas faire. Donc, c'est en général des personnes très très sensibles. Alors, les attaques sexuelles nocturnes. Alors, comment ça se passe? Alors, en général, c'est une personne qui s'est faite interférer. Donc, les attaques, elles se font sur le corps éthérique. Faut bien le comprendre, ça. C'est pas sur le corps physique. Alors, on peut ressentir des choses, mais on voit rien, il n'y a personne autour. En réalité, c'est le corps éthérique qui est attaqué dans l'astral. Donc il y a des personnes qui sont sous l'influence d'un démon, qui peuvent être attachées, ligotées, et se font violer régulièrement. Le corps éthérique se fait violer sur un autre plan. Donc là, il faut absolument se libérer, c'est atroce, quoi. Alors il y a des fois où la personne, elle va ressentir ça dans son corps physique, ou parce qu'elle va peut-être être plus sensible que d'habitude, plus fatiguée, ou plus du tout. Mais en réalité, le démon ou l'entité, elle est toujours là, elle. Elle se régale de faire des saloperies sur le corps éthérique. C'est affreux. Donc oui, il y a des attaques sexuelles. C'est ce qu'on appelle les incubes, les succubes. Là. En définitive, c'est le corps éthérique qui se fait violer sur un autre plan.
Ils ont cette possibilité-là, hein. Une fois qu'on a laissé entrer l'entité dans la sphère énergétique, eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc c'est affreux, mais c'est comme ça, hein. Alors, comment travailler les failles de l'enfant une fois l'entité dégagée? Bah, c'est comme avec l'adulte, hein. On peut faire une psychothérapie, on peut faire de l'hypnose ericksonienne. Il y a aussi, de l'art-thérapie. C'est assez doux, ça. Les enfants, ils aiment bien. Voilà, ils peuvent, sous forme de dessin, pouvoir extérioriser du coup, voilà, bah, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, hein. Ça peut être bien. Voilà, il y a plusieurs choses à faire avec les enfants. Alors, que dire à l'enfant quand il voit des monstres? Bah déjà, éviter de lui dire qu'il est fou, hein, parce que lui, il les voit réellement, hein. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants, ils peuvent capter des choses dans l'astral qu'un adulte, bah, il ne verra plus, hein, plus du tout, hein. Donc il faut surtout bah, le croire, hein, aller dans son sens, ne pas lui donner l'impression bah, qu'il est fou, hein, parce qu'il l'est pas. Il voit réellement des entités, hein. Et donc, bah, avant de s'endormir, le prendre dans ses bras, le rassurer et faire une bulle autour de lui. Donc c'est un rituel à faire avant de se coucher, avec l'intention de ne laisser entrer que le positif. On peut mettre aussi une petite pierre sous son oreiller. Voilà, euh, ça va être une protection dans l'éthérique. Cette protection, elle va se réaliser parce que tout ce qu'on pense, ça se crée sur un autre plan. Donc voilà, faire le rituel avec l'enfant, visualiser cette carapace autour de lui, là, cette bulle de protection, et ces nuits seront beaucoup plus apaisées, hein. Les entités, elles vont avoir du mal à interférer, hein. Et puis, dire à l'enfant aussi que s'il voit un monstre, voilà, lui expliquer que lui, il est bien plus fort que l'entité, et qu'elle, elle va se nourrir justement de sa peur. Donc, ne pas avoir peur, faire face, et l'entité, elle va stopper net, hein. Qu'il fasse l'expérience, qu'il mette sa peur de côté, et il verra qu'ils n'iront pas plus loin. Au moment de la désincarnation, si on n'a pas dégagé l'entité, que se passe-t-il? Bah, ça dépend des cas. Y en a qui arrivent à se libérer de l'entité par eux-mêmes, et puis d'autres bah, qui vont encore se faire berner par la même entité qui va se présenter sous l'aspect du faux guide et puis qui va l'emmener encore dans une incarnation pourrie. Donc ça, c'est le cycle, hein. Il y en a, ils vont mettre plusieurs vies avant bah, de se rendre compte qu'ils se font berner, hein. Puis à un moment, bah, ils vont le réaliser, hein. Donc ça, c'est la prise de conscience qui doit être faite, hein. Sinon, bah, on s'en sort pas, hein. C'est une boucle, hein. C'est sans fin, hein. Donc il faut savoir qu'il y a 98% de personnes qui s'incarnent où ce n'est pas de leur volonté, hein. Donc c'est énorme. Il n'y a que 2% qui s'incarnent réellement en sachant bah, pourquoi ils viennent, quoi. Donc il y a énormément de personnes qui se font avoir en permanence, hein. C'est voilà, c'est les entités, elles se nourrissent bah, de nous, hein. Donc leur but, bah, c'est de garder le cheptel. Donc bah, l'âme, elle n'arrive pas à retourner à la source, hein. Elle est renvoyée directement en réincarnation. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Alors, qui étaient les premiers peuples sur Terre? Bah, il me semble que c'était les Hertiens. Les Hertiens, ce sont bah, des reptiliens type humanoïdes. Ils sont très spirituels, très élevés spirituellement, et ils étaient présents bah, bien avant nous. Eux, ils sont là depuis des millions d'années, hein. Donc ça a été une lente évolution pour eux, hein. Et nous, on est arrivés... bah, après, il y a eu les géants, et après, nous, on est arrivés après les géants. Les religions sont-elles vraies ou fausses? Donc il me semble que j'aborde le sujet des religions dans les origines de l'humanité. Donc il faut savoir que euh, il y a du vrai et du faux en fin de compte dans les livres saints. Voilà, ça a été malheureusement manipulé, hein. Donc les religions, elles ont été inventées d'une certaine façon pour nous contrôler.
Donc l'Ancien Testament, il y a 50% de vrai et 50% de faux. Donc il faut réussir à faire le tri lorsqu'on lit l'Ancien Testament, hein. Donc il y a le bien et le mal, hein, sur Terre, hein. Ça existe, hein. Euh, donc il y a tout ce qui est christique et tout ce qui est démoniaque. Les deux existent. Il y a eu des saints incarnés sur Terre, comme il y a des démons incarnés sur Terre. Et c'est toujours le cas au jour d'aujourd'hui, hein. Alors, quand on dort, est-on dans l'astral et peut-on se faire interférer? Alors oui, on est moins bien protégé, donc parce que le corps éthérique, il se déboîte à 20 centimètres au-dessus du corps physique. Donc lui, il se décale au-dessus et il reste actif. Parce que si un corps physique ne se repose pas, il meurt. Donc le corps éthérique, lui qui est toujours actif, il se soulève pour que le corps physique se repose. Pour ça, parfois, on essaye de réveiller quelqu'un, mais impossible. C'est que le corps éthérique, il n'est plus dans le corps, il est légèrement au-dessus. Donc quand on rêve, c'est notre corps éthérique qui continue de vivre, il est relié au cerveau. Donc tout ce que ressent le corps éthérique et voit, il l'analyse comme un rêve. Donc si vous avez vécu un trauma, le corps éthérique l'analyse comme un danger. Donc pendant le sommeil, il veut le ranger dans la case danger, mais il doit revivre pour l'analyser. Donc dans ce cas, on fait un cauchemar. Et on est bien dans l'astral, hein, puisque le corps physique ne vit pas. Donc le trauma, s'il a été si violent que le corps éthérique a subi un choc, il vient se réencastrer sur le corps physique. Donc à ce moment précis, le corps éthérique bouge et il y a un mélange astral-physique. Donc après, on est mal équilibré, c'est normal. Le corps éthérique ne s'est pas correctement réemboîté, glissé dans le corps physique. Donc je conseille de faire un petit somme pour que le corps éthérique se soulève de nouveau et réintègre le corps physique correctement pour être bien réintégré, hein. Donc comme le corps éthérique il est légèrement au-dessus du corps physique, eh bien les entités peuvent profiter pour interférer justement le corps éthérique. Donc voilà, il y a plus d'attaques nocturnes à ce moment précis, hein, lorsqu'on dort, puisque le corps éthérique il va être plus à découvert dans l'astral. Donc c'est pourquoi je vous invite aussi, pour ceux qui subissent des attaques, à se faire une bulle de protection avant de dormir, hein. Alors que se passe-t-il en Antarctique? Alors on a fait des enquêtes, hein, plusieurs enquêtes en Antarctique. Donc celle-ci, elle date, je sais plus, de 2018, il me semble. Donc on avait capté des bases nazies dans ce lieu où il y avait énormément de vaisseaux qui ont été construits, donc dans des grottes gigantesques. En fait, c'était un moyen pour l'élite de s'échapper, hein. Le but, c'était de pouvoir construire ces vaisseaux. Donc on a vu notamment un vaisseau, même plusieurs vaisseaux cigares qui faisaient jusqu'à 900 mètres, voire 1 kilomètre de long, hein, c'est énorme. Et du coup, ils peuvent aller ainsi, eux, dans la stratosphère, hein, et ainsi diriger et puis observer de là-haut ce qui se passe en bas en étant bien tranquille, hein. Donc voilà, on avait découvert toutes ces bases nazies et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Voilà, on voit en Ukraine, il y a des bases aussi qui sont découvertes et qui sont détruites. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, hein, pour éviter la polémique, mais voilà, c'est un peu comme ce qui se passe en Antarctique, hein. Alors, que deviennent les enfants de PN? Déjà, c'est compliqué, hein, pour eux parce qu'ils se sont fait manipuler, hein. Donc, ils peuvent devenir comme le parent PN, malheureusement, hein. Euh, Après, il y en a qui s'en sortent aussi, hein. Il y en a qui ont un niveau de conscience suffisamment élevé pour comprendre la supercherie, pour comprendre qu'ils ont été manipulés et pour mener une vie normale. Mais je conseille quand même de faire peut-être une psychothérapie quand même pour
pour pouvoir régler les failles, hein, parce que ça crée quand même des dégâts, hein, d'avoir été l'enfant d'un PN. Alors peut-on enlever une entité sur un PN? Alors oui, on va pouvoir enlever l'entité sur le PN si lui-même le demande. Parce que j'ai beaucoup de demandes de femmes ou d'hommes qui disent ouais, mon mari ou ma femme c'est un PN, est-ce qu'on peut travailler sur l'entité? On pourra travailler sur l'entité, voilà, on va se connecter sur la conscience supérieure du PN, donc on va parler avec sa bonne partie, on va demander l'autorisation, voilà, si on peut travailler dessus. Mais si on enlève l'entité, elle peut revenir tout de suite après si la personne n'assiste pas à la séance. Parce que la prise de conscience, elle est quand même très importante pour ce type de cas. Donc si la personne, elle a conscience, voilà, qu'elle pourrait être prise par une entité et avoir cette attitude de PN, ça va beaucoup mieux fonctionner que si la personne n'assiste pas, parce que la prise de conscience ne sera pas faite. Et en général, un PN est orgueilleux, un PN va avoir du mal à faire une séance, hein. Pour lui, il est magnifique, hein. Il n'y a rien à changer, hein. Donc ça va être compliqué, hein. La seule issue possible, c'est de quitter le PN. Si on reste avec, voilà, on va être toujours malheureux, hein. En tout cas, voilà, faut accepter de ne pas être heureux, et il faut accepter d'être soumis à cette personne. Voilà. Donc il y a des gens qui sont obligés de subir, hein, j'en ai bien conscience, hein. Donc dans ces cas-là, les réflexions qui sont faites, ça doit glisser après, il ne faut plus les prendre pour soi. Il faut simplement s'imaginer l'entité face à soi qui va tout faire pour faire du mal ou pour être blessant, et puis voilà, le laisser parler, et à la limite faire sa vie à côté, en parallèle, quoi. Alors, qui sont les 144 000? Alors ça, c'est une question intéressante. Donc on entend de tout et n'importe quoi, hein, sur les 144 000, donc tout le monde y va un petit peu à sa sauce. Donc je ne sais pas si ma version est la bonne, en tout cas c'est celle que j'ai eue en enquête. Donc les 144 000, ce sont des âmes bleues qui se sont incarnées sur Terre pour aider. Donc elles appartiennent à une lignée assez élevée spirituellement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tout le monde sait qu'on va vers le transhumanisme au jour d'aujourd'hui. Donc ces 144 000 sont censés rester intacts, ne pas être injectés pour que leur ADN ne soit pas touché. Parce que ce sont ces 144 000 qui auront une descendance plus tard. Donc ce sera les humains qui ne seront pas touchés par le transhumanisme. Et il y aura une autre partie qui, elle, va devenir ces fameux HF200, hein, de type gris humanoïde. Donc ça va se scinder en deux, hein, en définitif. Donc voilà, ces 144 000 sont très importants pour la descendance humaine. On arrive au terme des questions-réponses. Pour ceux qui souhaitent me contacter, je vous ai mis mes coordonnées dans le lien de description. Donc, je reçois beaucoup de demandes, donc je m'efforce de répondre à tout le monde. Donc il y a du délai, il y a de l'attente, je suis désolée pour ça. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.